siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louerons. les cortèges immenses de tous les saints, D'incessantes louanges, je te glorifie. Toutes les saintes et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges t'adresse l'hymne trois fois sainte. Ô Père, tu existes depuis toujours, éternel est ton Fils comme toi, et par l'Esprit de vie qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité. Très sainte Vierge Mère de Dieu, apôtre qui avait vu le Verbe et l'avait servi, et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez de l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que délivrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter Saint, 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 Seigneur, trois fois saint, prends pitié, sauve-nous. Amen. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. Je numère mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Psaume 29. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, avec toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'a fait fixer sur de fortes montagnes. Cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me saignais d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Psaume 31. Père qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun tort. Heureux est l'homme dont l'esprit est sans fraude devant le Seigneur. Je me taisais, les os se consumaient, à gémir tous les jours. La nuit, le jour, ta main pesait sur moi. Mon cœur était changé en un chaume au plein feu de l'été. Ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort. J'ai dit, j'irai au Seigneur, confesser ma faute. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné mon péché. Aussi chacun des tiens te prie à l'heure de l'angoisse. Que viennent à déborder les grandes eaux, aime
chants de délivrance, tu m'entoures. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route qu'il faut suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. Ne sois pas le cheval de mulet privé de sens. Il faudrait des freins pour brider leur fougue. Nombreux sont les tourments réservés à l'impie, mais qui se fie au Seigneur, la grâce l'entoure. Ayez la joie dans le Seigneur, exultez les justes, jubilez tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Cantique d'Osée 14, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je guérirai ma fidélité, je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils cultiveront de belles vignes, qui auront la renommée du bon vin. Éphraïm qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, la grâce à moi que tu portes du fruit. Que les sages comprennent ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie Delfieux, le temps de grâce de l'Avent. Produisez un fruit qui exprime votre repentir, proclame Jean-Baptiste, et il explique le pourquoi de cette fameuse conversion. Parce que, nous dit-il, le royaume des cieux est tout proche. Voilà qui donne bien le sens en effet de la véritable attitude de conversion. Il s'agit de se retourner, de se tourner vers, littéralement de se tourner avec, de s'orienter vers Jésus en somme, lui l'Orient des Orients, et de marcher vers lui qui vient vers nous, car il vient pour nous sauver. Le jour où l'on a compris que ce que l'Évangile, après toute la Bible, appelle notre conversion, n'est qu'une avancée vers la joie de cette rencontre, on est pris par le désir de faire de toute sa vie une course vers lui. Voyons-le donc, ce Jésus qui vient vers nous les bras ouverts, et courons vers lui, les bras tendus, vers la joie de ce face-à-face. Il faut aussi nous préparer nos cœurs à sa venue et préparer le chemin du Seigneur, comme dit le Baptiste, pour qu'il ne soit pas seulement celui qui nous enlève à la fin, mais celui à qui,
dans l'amour en toute liberté, nous disons « Viens, ô oui, viens Seigneur Jésus ». Ce cri ultime de toute la Bible, l'Avent nous apprend, chaque année, à en faire notre prière de chaque jour. Car la grandeur de l'homme et son prix ne se mesurent pas seulement à la condescendance de Dieu qui se penche vers lui ou meurt pour lui, mais encore à ce que l'homme veuille bien consentir, en adulte libre, à se laisser aimer et à se laisser sauver. Ne passons pas à côté de la joie de faire de toute notre vie un vrai temps de fiançailles. C'est cela aussi que l'Avent nous redit. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent, Seigneur, car tu aimes tout ce qui existe. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, tu as tout réglé, avec mesure, nombre et poids, car ta grande puissance est toujours à ton service, et qui peut résister à la force de ton bras? Le monde entier est devant toi, comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'auras pas créé
Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant s'il ne te l'avait pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis et tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, nous avons la joie aujourd'hui de faire mémoire du bienheureux Charles de Jésus, ermite missionnaire au Sahara. Et cette année spéciale, c'est le centenaire de la naissance au ciel de Charles de Jésus. Notre fondateur Pierre-Marie se laisse profondément inspirer par sa vie jusqu'à qu'il a resté lui-même 2 années à la Sacrème dans un ermitage. L'expérience dans le désert de Pierre-Marie est notre source de notre spiritualité dans la ville. La parole de Dieu du livre de la sagesse est universaliste. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il veut le salut de tous les hommes. Charles de Jésus a regardé tout homme comme ses frères, avec un cœur de bonté. Il écrit à son ami protestant « Je suis certain que le bon Dieu accueillera au ciel ceux qui furent bons et honnêtes, sans qu'il soit besoin d'être catholique romain. Vous êtes protestants, d'autres incrédules, et les Touaregs sont musulmans. Je suis persuadé que Dieu nous recevra tous si nous le méritons. » Il part au Sahara et s'installe à Beni Abbès. Il veut vivre au milieu de ces populations isolées, une vie de prière et d'adoration centrée sur la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Mais il veut être, là aussi, comme le frère de tous, dans une disponibilité totale. Vivant parmi eux, il devient de la même famille. On vient lui demander conseil de partout. Le grand désir qui anime frère Charles est celui d'imiter Jésus dans sa vie cachée. Et il écrit à un ami, « L'imitation est inséparable de l'amour, tu le sais. Quiconque aime veut imiter. C'est le secret de ma vie. J'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth crucifié il y a 1900 ans et je passe ma vie à chercher à l'imiter autant que le peut ma faiblesse. » Un autre secret de Charles de Jésus, c'est de se laisser purifier total pour plaire à Dieu seul. Écrit au Père Jérôme, « Il faut passer par le désert et séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. C'est indispensable. C'est un temps de grâce. C'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le crier, au milieu desquels Dieu établit en elle son règne et forme en elle l'esprit intérieur, la vie intime avec Dieu, la conversation de l'âme avec Dieu dans la foi, l'espérance et la charité. Plus tard, l'âme produira des fruits exactement
dans la mesure où l'homme intérieur se sera formé en elle. Quand le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Seigneur, nous te confions toutes les personnes légiférant sur cette loi qui ne protège ni l'embryon, ni les femmes du traumatiste post-IVG. Seigneur, nous te confions toutes les futures mamans en difficulté, qu'elles puissent dire oui à la vie et trouvent des aides pour les soutenir dans leur maternité. Seigneur, nous te confions toutes les familles, qu'elles soient toujours respectueuses de la vie de chacun de leurs membres, pour que tous y vivent dans l'amour les uns des autres. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel,
pitié de nous. Amen. Avec le bienheureux Charles de Jésus, frère universel, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, tu as appelé le bienheureux Charles à vivre de ton amour dans l'intimité de ton Fils Jésus de Nazareth. Accorde-nous de trouver dans l'Évangile le fondement d'une vie chrétienne de plus en plus rayonnante et dans l'Eucharistie la source d'une fraternité universelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons